Wesh, comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Donc, vous savez que dans cette chaîne, je vous parle de la formation BUT, les gars, parce que c'est une très bonne formation. BUT, génie électrique et informatique, c'est le futur, les gars. Du coup, dans ce cahier, je vais noter quelques conseils, les gars, pour l'année qui va arriver. Ça va pas être facile pour ceux qui vont aller en première année de BUT. Après, là, c'est plus précisément le BUT GE2I parce que j'ai fait que ça. Mais ça, je pense que ça peut se tenir aussi pour d'autres BUT scientifiques comme GMP, MT2E, des trucs comme ça. Mais là, c'est principalement pour le BUT GE2I. Parce que j'ai été en BUT, je suis en BUT GE2I, mais j'ai été en BUT 1 GE2I. Et donc là, je vais vous raconter tout ce qu'il y a à savoir et les erreurs à ne pas faire, les gars. Donc, c'est parti. Donc, bref rappel. C'est quoi le BUT GE2I? Donc, un BUT, c'est une licence qui se fait en 3 ans. Donc, si t'es là, c'est pas ça, c'est que c'est grave quand même. Mais en fait, enfin bref. C'est comme une licence, mais sauf que ici, il y a 50% de pratique et 50% de théorie en première année. En général. Après, en deuxième année, on m'a dit que c'était plus de pratique. Mais à voir. Je vais essayer. Donc, je ferai une vidéo peut-être l'année prochaine pour vous dire comment s'est passé mon but 2. Mais ici, je vais vous raconter, je vais vous donner mes conseils pour ceux qui veulent faire un BUT GE2I. Donc, après, ce qu'il y a à savoir, c'est que si vous sortez du lycée, après, ça dépend parce que en BUT GE2I, j'ai croisé deux types de profils. Ceux qui venaient de la bac générale, scientifique, en règle générale maths physique et voilà, maths expert pour certains, et d'autres qui venaient d'un bac technologique, STI 2D, voilà. Donc moi je vais plutôt vous conseiller parler de mon cas parce que moi je viens d'un bac général, maths physique et maths expert en terminale. Mais mes conseils s'appliquent aussi pour les STI 2D parce que j'ai traîné avec des gens qui venaient des STI 2D et j'ai vu que leur difficulté était plus en théorie. Et nous, c'était l'inverse en mode ceux qui venaient du bac général, entre guillemets, parce que si tu viens d'un bac général et que tu avais SI en première ou en terminale, bah, tu auras plus de facilité par la partie programmation. Mais si tu as fait un bac général maths physique comme moi, sans toucher à l'informatique un peu auparavant, bah, ça va être encore plus compliqué. Mais donc, pour ceux qui viennent d'un bac général, les gars, ça va être compliqué la première année, surtout la partie pratique. La partie pratique, pourquoi la partie pratique? Parce qu'en bac général, on ne pratique pas du tout. Contrairement au bac technologique et pratique, ils font un peu de câblage, on m'a dit, ils font un peu de programmation. Mais en tout cas, moi, je n'avais jamais fait ça. Donc, si vous êtes dans mon cas, bah, sachez que durant la formation, il faudra que vous vous concentrez beaucoup plus sur la partie pratique. Parce qu'en première année, c'est ce qui rapporte beaucoup de points, les gars. C'est coefficient 38 au premier semestre, en tout cas dans mon établissement. Après, c'était coefficient. Au deuxième semestre, c'est coefficient 32. Ça diminue un peu. Mais voilà, coefficient 32 par rapport aux autres. C'est énorme, les gars. Donc, il faudra tout donner en pratique parce qu'il y a beaucoup. Mais aussi en théorie. Bon, si vous avez fait un bac général, tranquille pour la théorie. La théorie, il faudra réviser parce que c'est là où vous allez être le plus fort. Donc, il faudra donner tout en théorie. Donc, travailler dans tous les cas. Travailler dans tous les cas parce que j'ai vu certains, au début d'année, ils venaient d'un bac général, c'était branlette pour eux. Et j'ai vu que vers décembre, ils pleuraient. Même, ils prenaient trop la confiance. Et donc, vers décembre et tout ça, c'est la fin de l'année, ils voient que je suis un neuf et tout ça, ils commencent à pleurer. Mais mon frère, il fallait travailler depuis le début. C'est ce que j'aurais dit. Hein. Donc, un conseil, les gars, sous-estimez jamais
Surtout ceux qui vont y aller en BUT, ne sous-estimez pas la formation. Travaillez à fond, au moins le premier semestre. Pourquoi le premier semestre? Parce que le premier semestre, c'est le semestre le plus important pour moi de la formation. Parce que, déjà, c'est de nouvelles informations, de nouvelles... Si vous n'avez jamais travaillé dans le domaine de l'énergie, enfin, si vous n'avez jamais fait une formation dans l'énergie, l'informatique, informatique industrielle, les gars, ça va être de nouvelles notions. Donc, bossez à fond le premier semestre. Quand je vous dis à fond, les gars, et la dalle. Parce que vous allez avoir tellement de connaissances, il y aura tellement de choses. Surtout en automatisme. Automatisme, frère, j'ai galéré. Parce qu'il y avait trop de trucs en premier semestre. Trop de trucs pour un rien. Parce qu'au deuxième semestre, on n'a pas trop utilisé ce qu'on avait fait au premier semestre. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. En électrotechnique, vous allez apprendre beaucoup de choses. Les transformateurs, je pense que ça c'est le deuxième semestre. Mais au premier semestre, vous allez voir les puissances, comment on calcule les puissances. Ça, à la limite, ça va encore. Mais bossez bien le premier semestre. Parce que si vous maîtrisez les bases du premier semestre, le deuxième semestre sera beaucoup plus facile. Pas beaucoup plus facile, mais sera plus facile. En tout cas pour la partie théorie. Et même pour la partie pratique, si vous bossez bien, vous allez commencer à comprendre la logique. Et deuxième semestre, ça sera plus chill. Vous allez pouvoir un peu plus vous relâcher. Mais, il faudra travailler. Donc voilà, hein. Ça c'est pour mettre les bases, bosser. Vous venez d'un bac général, STI, encore il faudra bosser plus en théorie pour ceux qui viennent en STI. Mais en fait, vous êtes bien avantagé parce qu'en général, vous maîtrisez bien la pratique. Et le coefficient en première année, ça compte beaucoup. Mais je me suis renseigné. En deuxième année, le coefficient va diminuer pour l'aspect pratique. Il va augmenter pour la partie théorique. Donc, même si vous venez d'un bac STI, bossez bien la théorie comme ça en deuxième année. Ce qui est acquis en première année, ça ne va pas partir comme ça. Vous avez bien compris. Et donc, du coup, j'ai mis que... Parce que vous allez avoir beaucoup de projets de groupe. Beaucoup de projets de groupe. Donc, mettez-vous avec des personnes qui bossent tout simplement. Au premier semestre, je m'étais mis. Bon, les gars, je disais quoi? Vous allez avoir beaucoup de projets de groupe, les gars. C'est énorme. Il faudra beaucoup travailler. Donc, choisissez vos camarades qui soient forts en pratique. Parce que ça va être beaucoup de la pratique. Donc, choisissez des gars qui sont chauds en pratique. La théorie, là, ça va être, si vous êtes bon en théorie, n'allez pas avec des gens qui sont forts en théorie, ça sert à rien. Soyez malin. Choisissez des gens qui sont forts en pratique parce que ça va être plutôt de la pratique pour les essayer. Là, je parle des essayer, des situations de... Bon, bref, j'ai oublié. Mais les essayer, les gars, c'est beaucoup de pratique. Donc, mettez-vous avec des gens qui ont une logique pratique. Parce que là, la théorie, bon, ça va pas te servir à grand-chose. Il faut savoir câbler, tout ça. Parce que nous, comme projet, on a vu au premier semestre, on avait la fabrication d'une prise commandée. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous donner une idée. Après, on a programmé un robot qui devait être capable de suivre un chemin dans un labyrinthe. Aussi, on a fait la vérification d'une armoire électrique. Les normes et tout ça, parce qu'il y a des normes, les gars. Et la vie, c'est pas comme ça. Vous allez voir de toute façon. C'était bien intéressant en vrai. Donc, si vous voulez une vidéo vraiment spécialisée au projet, je peux vous faire une vidéo dessus. Il suffit de me demander si j'ai le temps, je vais vous faire ça. Et en deuxième semestre, nous, on a fait une carte son. Bon, d'ailleurs, une vidéo qui va bientôt sortir sur ça, ou qui est déjà sortie. Après, on a fait donc la fabrication entre guillemets parce que c'était pas de A à Z. On nous a quand même mis les éléments, mais voilà, on était bien plongé dedans. Donc c'était la fabrication d'une armoire électrique. En fait, il y avait déjà les composants, il fallait juste câbler. Non, au début, il fallait faire la synthèse de tous les composants qu'on allait avoir besoin. Ensuite, il fallait rentrer ça sur scie électrical, vous allez le voir de toute façon. Et enfin, il fallait câbler.
c'était super intéressant, très très intéressant comme projet. Et donc à la fin aussi, on a programmé un robot. C'était bien parce que ce robot-là, il fallait qu'il... On avait une compétition à la fin et donc le robot devait être capable de prendre les balles sur un terrain, le mettre dans le corner. C'est comme un match de foot en gros. C'est ça qui était bien. Et donc vous allez avoir beaucoup de projets. Mettez-vous avec des gens qui sont chauds en pratique. Et même mettez-vous avec des gens qui bossent. Parce que t'as beau être chaud en pratique, mais si c'est quelqu'un qui ne bosse pas, frère, ça sert à rien. Vous allez juste gronder. Parce que j'ai vu beaucoup de gens qui bossaient pas. Et souvent, les gars, il faudra prendre les devants. Parce que des gens, frère, ils sont pas de les steaks, hein, sincèrement. Donc si vous prenez pas les devants, dire, vas-y, c'est pas grave, je vais me la buter tout seul. Je vais être le meneur, quoi, parce que de un, personne va oser, en règle générale, se prononcer. Et de deux, bah, s'il y a personne qui guide, frère, vous n'allez pas travailler. Il y en a, frère, il y en a, ils viennent en cours, surtout dans les séances d'autonomie, parce que vous allez avoir des séances en autonomie. Et si vous ne venez pas, vous prenez du retard. Donc allez à toutes vos séances. Mais si c'est en autonomie, allez-y, ne séchez pas. Parce qu'en autonomie, il n'y a pas les profs, donc tu peux facilement ne pas venir. Parfois, il y a des profs, ils viennent, hein. Ils sont des bâtards. Il y en a, ils disent, ouais, autonomie, mais ils viennent, ils font l'appel. Donc allez-y quand même. Donc ça, c'était pour la partie pratique. Pour la partie projet de groupe. Parce qu'il y en aura beaucoup, hein. Beaucoup de projets de groupe. Les TP, ça va être en groupe aussi, mais je vais revenir. Donc, en vrai, j'ai vu la logique de la formation. Donc, au début, on faisait ce qu'on appelle les CM, les cours magistraux. Après, on fait les TD, donc les travaux pratiques, non, travaux dirigés, pardon. Et enfin, les travaux pratiques TP. Donc, ça va dans cet ordre à chaque fois. Chaque nouveau semestre, c'est CM, TD, TP. Donc, j'ai pu commencer à comprendre la logique. Donc, vous allez commencer avec les CM. Ne dormez pas. Ne dormez pas parce qu'il y aura beaucoup de notions, beaucoup de nouvelles choses. Et donc, si vous venez, vous dormez, les gars. En vrai, c'est une opportunité de prendre de l'avance. Parce que durant les CM, si vous bossez bien le cours et si vous comprenez durant le CM, je vous jure que le cours, si vous le comprenez en 2-3 semaines, c'est finito, hein. Vous n'allez plus rien branler. Parce que, en fait, quand tu comprends un cours, bah c'est pour le semestre. Donc, en règle générale, si tu as bien compris dès le début, des TD, ça va être sur le cours. Donc, les travaux, vous allez faire des travaux dirigés sur le cours. Des TP, ça va être basé sur le cours. Donc, si vous avez bien compris le cours dès le début, vous passez à autre chose. Et, frère, vous êtes bien. Parce que si vous bossez bien à fond, donc cette période est très importante. Les CM, bossez à fond les cours. Comme ça, si vous avez bien compris, les TD, ça va être simple. Les TP, encore plus, si vous êtes pratique. Moi, c'était un peu plus compliqué parce que c'était plus théorie que pratique. Mais au final, je me suis habitué. Après, du coup, il y a les TD, les travaux dirigés. Donc là, il faut travailler à fond aussi. Parce que, en fait, durant les travaux dirigés, il y en a, ils venaient, ils dormaient en cours, frère. Et il y en a, ils venaient, ils bavardaient. Et c'était chiant. Et dites-vous, il y en a, ils pétaient en cours. C'est une dinguerie, ça. En mode, il y avait le prof, parfois. Ils étaient là, ils pétaient, frère. Je me dis, oh, ça y est. Ils ont quel âge? Mais parfois, c'était drôle. Parfois, c'était drôle, mais parfois, frère, faut pas abuser. Donc, travaillez, ne regardez pas sur les autres parce que la plupart des gens ne vont pas travailler. Ils vont rien faire. Mais travaillez parce que si vous avez des questions, ça va être très important de les poser directement. Comme ça, après, vous savez. Et durant les périodes de révision, vous n'allez pas devoir casser la tête aux camarades pour rien. Juste parce que vous n'avez pas écouté. Si vous avez besoin d'aide, les gars, n'hésitez pas à demander. Demandez aux enseignants, ils sont là pour vous. Et même, ils peuvent prendre des heures en sup
pour vous aider si vous avez des questions sur le cours que vous ne comprenez pas. Demandez. Je me rappelle même un jour, j'avais du mal en travaux à un TP. Et donc j'ai demandé à un prof s'il pouvait prendre 1 heure de plus de son temps. Il a dit pas de problème. On a calé un rendez-vous un jour et puis il m'a expliqué comment ça se passait. C'est super important les gars, de demander. N'ayez pas peur de poser des questions, il n'y a pas de questions bêtes. N'oubliez pas que c'est le résultat qui compte, c'est ce qui est écrit sur le papier qui compte. Si au fur et à mesure, si les gens vous prennent pour un con, vous posez des questions, ils posent des questions bêtes, mais à la fin, aux examens, vous avez des 14 et 15, posez-vous les bonnes questions. Qui a bien compris au final? Parce que celui qui ne pose pas de questions et qui se tape un 11, un 10, et toi, tu as osé poser des questions, tu as eu un 14, il y a une différence quand même. Sur le frère, voilà, posez des questions, n'ayez pas peur parce que moi, je posais beaucoup de questions. Je posais beaucoup de questions. On me connaissait pour ça. À chaque fois, on me dit, ah, mieux quoi avec ces questions. Mais à la fin, c'est moi, je me tapais des 17, des 15 lors des examens. Donc, autant ne pas se concentrer sur les autres. Posez vos questions, ça va vous aider. Et après, j'ai dit quoi? Donc, le soir, lorsque vous avez fini TD, les gars, quand vous rentrez chez vous, bossez. Moi, je me rappelle, je bossais 2h30 environ, donc tous les soirs, parce qu'il fallait que je revoie les TD, les TP, les CM, parce qu'à un moment donné, ça va être l'enchaînement des trois, et ça fait beaucoup. Et même parfois, je dépassais, hein. Mais en règle générale, en moyenne 2h30, c'est déjà pas mal. Je travaille le soir en rentrant. Il faut être bien discipliné parce que parfois, c'est chaud, mais bossez en fonction de vos lacunes. Moi, je savais qu'en pratique, j'avais plus de difficultés. Donc, je restais après les cours pour demander des questions à mes camarades, aux profs aussi. Et en théorie, bon, je trouve que c'était un peu plus simple parce que, venant de ma formation, enfin, on n'avait fait que de la théorie en terminale. Donc, je voyais ça un peu. C'était un peu plus simple pour moi. Après, à vous de voir selon d'où vous venez. Et donc, après, il y a les TP, les gars. Les TP, moi, j'avais trouvé ça super compliqué au début parce que je savais pas comment faire un câblage, comment faire brancher, lire un schéma parce qu'il y a un schéma électrique et il faut arriver à partir du schéma, le lire et faire le montage, faire le câblage. Moi, je trouvais ça super compliqué et il fallait apprendre beaucoup de symboles de composants aussi. Et ce que je faisais après, au deuxième semestre, ce qui m'a permis de m'améliorer au TP, c'est que à chaque fin de cours, je prenais en note. Je prenais en note l'essentiel des TP. Parce que les TP, en fait, ça se bosse comme les travaux dirigés. Prenez, faites des fiches de chaque séance. Ok, qu'est-ce que j'ai appris? Quelle méthode j'ai apprise? Parce que, parce que parce que vous allez apprendre de nouvelles méthodes, comment régler l'oscilloscope, vous allez beaucoup travailler sur l'oscilloscope. Donc, il faut savoir faire Moi, j'ai fait des fiches au deuxième semestre, ça m'a permis de beaucoup m'améliorer. Je me rappelle, je suis passé de 7 au TP en électrotechnique à 14 grâce aux fiches. Parce que chaque soir, en rentrant, parce qu'au premier semestre, quand je rentrais des TP, je faisais rien. Donc, au fur et à mesure, la difficulté s'enchaîner parce que vous allez rajouter du poids, c'est comme à la musculation. Quand vous faites de la muscu, vous rajoutez du poids à chaque fois. Et si vous n'avez pas pratiqué, à un moment donné, tu peux plus soulever. C'est la même chose. Revoyez vos TP. Parce que les TP, en fait, quand tu prends du recul, ce sont des notes faciles à prendre, hein. Les TP, c'est facile quand tu commences à comprendre. Donc, faites tes fiches pour ceux qui ont un peu plus de mal comme moi. Ça va vous aider. Et ensuite, je voulais dire que, en vrai, si vous allez en BUT jeux aussi, enfin, si vous faites un BUT tout court, c'est pas comme un BTS. Un BTS, c'est pour plus de la pratique. Là, en BUT, vous allez faire de la pratique, mais pas énormément non plus. Vous allez faire de la théorie, beaucoup de théorie aussi. C'est 50-50.
Donc, ça a pour déboucher des postes dans le bureau d'études, plutôt des postes de supervision dans le monde du marché du travail. Là, je parle supervision, technicien un peu de manager, entre guillemets, un peu de manager, parce que vous avez de la théorie et vous allez pouvoir évoluer très rapidement si vous allez sur le marché du travail, comparé à quelqu'un qui a fait un BTS. Quelqu'un qui a fait un BTS, c'est plutôt pour l'aspect pratique, ce que je sais, hein. J'ai pas fait de BTS, donc je suis pas très bien placé. Mais voilà ce qu'on m'a dit, en BTS, tu fais beaucoup de pratique, alors qu'en BUT, tu fais un peu plus de théorie pratique. Et donc, dans le monde du travail, celui qui a fait un BUT sera un peu plus sur des postes à responsabilité, entre guillemets, parce que c'est pas un ingénieur, mais il sera un peu plus sur des postes à responsabilité. Il va manager des petites équipes, donc il va être chef de chantier, chargé d'affaires, voilà. Il a un peu de responsabilité. Donc voilà, vous n'allez pas faire énormément de pratique. Si vous voulez faire que de la pratique, allez en BTS. Mais si vous voulez mélanger les deux, venez en BUT. Et même si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, enfin, si vous avez envie de continuer les études comme moi, venez en BUT. Parce que après, on m'a dit avec 12-13 de moyenne, si tu bosses, si tu es sérieux, tu peux faire une école d'ingé. Mais attention, sur les écoles d'ingénieurs, on m'a dit, mes profs, que n'allez pas faire une école d'ingénieur pour en faire une. Parce qu'il vaut mieux faire de grandes. S'il n'y a pas de. Vous n'avez pas trouvé une bonne école d'ingénieur, ça ne sert à rien. Vous allez juste perdre votre temps, de l'argent. Voilà. Bon, si vous voulez, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc on ne va pas reparler de ça. Voilà, donc c'était pour conclure. La vidéo est assez longue, mais ouais. Peut-être que j'ai oublié certains trucs, mais je pense que je vous ai dit assez pour vous préparer mentalement. Reposez-vous bien durant les vacances, ça ne sert à rien de vouloir travailler. Si vous avez envie de travailler une matière en vrai, ce serait les maths. Moi, je vous conseille que si vous avez envie de travailler durant les vacances, ça vous démange à tel point. Et travaillez les maths, que vous venez d'un bac général ou technologique, revoyez la partie trigo. Juste revoyez la trigo bien. Si vous n'avez pas du coup fait maths experte, revoyez les nombres imaginaires parce que vous allez en bouffer. Les nombres imaginaires en maths, moi j'avais déjà vu ça. Donc ça allait, c'était chill. Enfin chill non, parce que ne prenez pas la confiance non plus. Hein. C'est pas parce que vous avez fait maths experte que vous devez vous prendre pour je ne sais pas qui. Vous êtes personne. Donc voilà, revoyez. S'il y a une matière à revoir, les gars, ce sont les maths. Que vous venez d'un bac STI, STI 2 ou général. Donc les maths, la trigo. Après, ouais, la trigo, ça serait déjà pas mal si vous dominez. Si vous maîtrisez la trigo, bah, ça sera plus simple. Hein. Donc je vous remercie si vous avez tenu jusqu'à là, c'est que vous êtes déter. Force à vous, parce que là j'ai beaucoup parlé. Mais voilà, j'espère que mes conseils vous seront pratiques. Oui, je cherche un peu à parler. J'espère que mes conseils vous seront utiles. Et si vous voulez d'autres vidéos sur la formation, n'hésitez pas à me dire. Voilà, je vous aime.